le grand moment. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux ce soir pour cette conférence de presse qui est consacrée à la présentation du suppléant que j'ai choisi pour m'accompagner dans cette campagne et gagner les législatives au mois de juin 2017. Merci à la presse d'être présente ce soir. Merci aux élus nombreux de tout le territoire qui sont venus pour cette conférence de presse et les échanges qu'il y auront ensuite. Je salue également la présence exceptionnelle d'une star du foot, Marc Planus, qui est avec nous ce soir. Il a fait de nombreux kilomètres. Marc Planus, comme plein d'autres d'entre vous, ont fait de nombreux kilomètres. Je veux juste souligner que chacun dans son domaine ici ce soir est une star. Je salue la présence de Marc parce qu'il a fait de nombreux kilomètres, mais je salue la présence de chacun d'entre vous. Et je voulais commencer par avoir une pensée pour chacun d'entre nous dans le Médoc, car plusieurs tempêtes nous sont passées sur la tête ce week-end. Et nous sommes encore groggy de cet événement météorologique. Nombreux sont les personnes dans notre entourage, voire nous-mêmes, qui ont connu des dégâts. Et au-delà de ça, tout le monde a revisité les traumatismes de la tempête en 99. Je voulais donc avoir une pensée pour ceux qui n'ont toujours pas d'électricité. Il y en a encore sur notre territoire. Je voulais aussi souligner tous les mouvements de solidarité que j'ai vus à l'occasion de ces jours difficiles que certains d'entre nous viennent de passer à l'occasion de cette tempête. Et donc, sachez que ce soir, même si nous sommes réunis pour parler de notre campagne, ma pensée va d'abord à tous ceux qui sont encore en train de se battre pour avoir un peu de lumière à la chandelle ou qui se retrouvent face à des frais imprévus. La deuxième chose, c'est, vous savez que notre famille politique traverse une tempête et que là aussi, nous sommes depuis toutes ces journées au contact de la population comme nous le faisons depuis 1 an pour défendre le programme que nous construisons ensemble et pour être à l'écoute des Médocains, que ce soit en porte-à-porte ou sur les marchés. Nous sommes là avec vous depuis 1 an pour construire un programme et c'est naturel que nous soyons là jusqu'au bout pour défendre ces idées. Là, c'est pareil. Bien sûr, nous entendons l'émotion légitime partagée par tous les Français sur ce sujet, mais nous sommes très sensibles aux gestes de solidarité et d'encouragement dans notre démarche, d'être là et de tenir bon jusqu'au bout pour défendre nos idées, construire le Grand Médoc pour que chacun ait une vie meilleure. Voilà, Le troisième point, c'est l'emploi. Mesdames et messieurs, je suis en contact avec tous les acteurs économiques de notre territoire. Je suis en contact avec ceux qui souffrent parce que notre port au Verdon n'en finit plus d'éternuer avant de reprendre son activité. Je suis en contact avec les acteurs économiques parce que dans le sud du territoire, on s'inquiète pour les emplois de Ford. Je suis en contact avec tous les acteurs du territoire, quel que soit leur métier, parce que si nous nous sommes levés, nous les Médocains, pour m'en prendre notre destin en main, c'est pour que nous améliorions notre vie au quotidien et retrouver une situation d'emploi. Quoi qu'il arrive, c'est l'emploi. Et dans ce contexte, malgré tout, eh bien, j'entends une petite musique qui a commencé il y a fort longtemps. C'est Florence, qui est ton suppléant. Voilà, nous sommes là pour ça ce soir, n'est-ce pas Maggie? Merci. Voilà. Et donc, il faut savoir que, effectivement, avant même que je ne sois investie, eh bien, cette petite musique du suppléant était toujours présente. Madame Legrand, qui allez-vous choisir comme suppléant? Madame Legrand, Florence, qui sera ton suppléant? Et effectivement, donc depuis des semaines et même des mois, très honnêtement des mois et des mois, la question se pose et j'ai toujours répondu, eh bien écoutez, laissons-nous du temps, voyons comment les choses se passent. Et effectivement, certains sont venus, de droite et de gauche, en me disant « Et ça serait bien que tu choisisses un tel, ça serait bien que tu fasses ci, ça serait bien que tu fasses là ».
Et puis moi qui, comme vous le savez, suis engagée en politique depuis peu, eh bien évidemment j'ai consulté tous les sages, tous les mages, tous les druides du Médoc pour savoir comment on faisait un bon choix de suppléant. Après consultation des mages. Après consultation, Des mages. j'ai décidé toute seule. Non. J'ai non seulement décidé toute seule, mais personne ne m'a guidée dans ce choix, car c'est imposé à moi comme une évidence un excellent, un sublimissime suppléant que je vais vous présenter dans un instant. En fonction de quels critères est-ce que j'ai choisi ce suppléant? Eh bien pour moi, ce qui était très important, c'est qu'il ait de très nombreuses qualités qui complètent les miennes, afin que nous gagnions au mois de juin 2017. Donc c'est la première manière dont j'ai abordé la question de comment choisir mon suppléant. La deuxième, c'est que cette personne partage à 200% ma vision politique. Ensemble, nous construisons le Grand Médoc pour améliorer la vie des Médocains au quotidien. Alors, quelles sont ces nombreuses qualités qui complètent les miennes? D'abord, c'est un homme et je suis une femme. Mais jusque-là, d'abord, il n'y avait aucune obligation, je le rappelle. C'est pas le plus important à mes yeux. Ce sont ces autres qualités qui me paraissent très très importantes. Il est beau, absolument Maggie, il est beau. Vous allez le voir, il est beau. C'est un homme du Sud, alors que je suis une femme du Nord. Donc ça, c'était quand même très important que, même si nous faisions tous des milliers de kilomètres par semaine pour faire campagne, nous avons chacun une sensibilité qui permet d'entendre avec toute notre connaissance du territoire les besoins de chacun d'entre nous, quelle que soit la commune, les 57 communes qui l'habitent. Sur un plan professionnel, j'ai une vie au service du public et c'est quelqu'un qui a une très belle expérience industrielle, une expérience économique, une expérience syndicale, une expérience associative. Donc c'est quelqu'un qui a une très très grande expérience, qu'il met déjà depuis toujours au service de notre territoire. Et c'est donc un élu, chose que je ne suis pas élu, il s'agit d'un élu du Sud. Voilà. C'est un élu très impliqué. Et surtout, c'est quelqu'un, alors que je suis, militante depuis peu, c'est quelqu'un qui est militant depuis toujours. C'est quelqu'un qui connaît notre circonscription par cœur. C'est quelqu'un qui est engagé dans notre famille des Républicains depuis son plus tendre âge et encore aujourd'hui. Donc il y a une très grande cause. Il porte, j'ai envie de dire, l'histoire politique de notre famille. C'est quelqu'un qui me complète beaucoup aussi sur... Moi j'apporte de la nouveauté et lui la continuité, si je peux le dire. Et puis, comme je le disais, c'est surtout quelqu'un qui partage ma vision à 200% de ce qu'est mon projet politique, notre projet politique. Premièrement, c'est quelqu'un qui ne conçoit pas la politique autrement qu'au contact de la population. Comme je l'ai expliqué à de nombreuses reprises, c'est le sens de mon engagement, c'est dans la rencontre avec chacun d'entre vous que je nourris mon projet. Et c'est exactement dans ce sens-là, c'est quelqu'un de profondément humaniste qui est toujours là pour arranger les choses dans un sens, améliorer la vie des gens au quotidien. Le deuxième aspect politique à 200% qui correspond à ce que je souhaite, c'est ce que j'avais appelé le mot d'ordre de ma campagne, vous vous en souvenez, c'est le respect. Le respect de nos valeurs, la première desquelles, c'est tout faire pour sauver le travail, développer l'activité économique et l'emploi. Et le troisième aspect, c'est effectivement le respect des valeurs de la paix, des valeurs fondamentales que nous partageons tous, les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité.
Alors je vais lui laisser la parole pour compléter dans un instant, évidemment, tout à la fois les nombreuses qualités qu'il développe et qu'il va développer encore plus aujourd'hui, et également le projet politique que nous partageons, parce que finalement, c'est quelqu'un qui est très investi depuis le départ dans ce projet qui me tient à cœur, qui est de construire le Grand Médoc pour améliorer notre vie au quotidien. Donc je suis très très honorée d'avoir pu choisir un suppléant dont les qualités complètent les miennes à la perfection pour gagner et qui de surcroît partage à 100% ma vision politique. Je suis très honorée, je suis très heureuse et je vous demande d'accueillir et d'applaudir Christian Vella, Olivier Blanc.